Bonjour à tous, aujourd'hui nous irons à la rencontre de la tribu des eaux gelées. Le plus vénérable des anciens va bientôt désigner son successeur. Voyons qui il a choisi dans le jeu qui porte son nom, Netatanka. Les membres des eaux gelées vivent en harmonie avec la nature. La tribu obéit aux lois des 4 anciens, eux-mêmes dirigés par le plus vénérable des sages, le Netatanka. Il y a le moment pour lui de céder son titre. Il réunit tous les clans pour désigner son successeur. Durant cette cérémonie, chaque clan présente un jeune chef qui devra montrer sa générosité et sa capacité à pourvoir aux besoins des siens pour devenir le nouveau Netatanka. À vous de lui prouver que vous en êtes digne en remportant la partie. Arrivé dans les boutiques début mai 2019, Netatanka est un jeu d'Hervé Régal, dont Quentin Régnès est l'illustrateur. C'est l'éditeur La Boîte de Jeux qui l'a produit via une campagne Kickstarter. Un jeu qui fonctionne sur le principe de placement d'ouvriers où vous pourrez devenir le nouveau Netatanka dès 14 ans, prévu pour 1 à 4 joueurs. Vos parties dureront plus d'1 heure. Commençons par poser le plateau village au centre de la table. Dans un premier temps, en été, vous pourrez ensuite le retourner pour profiter de l'hiver pour des parties plus ardues. Mettez les ressources sur les côtés pour former la réserve. Vous mélangez les cartes Netatanka, Artisanat, Tuile Commerce et posez-les à leur emplacement tout comme le nomade visiteur et le plateau totem. Les ressources seront placées comme demandé dans la forêt, la zone de tannage et les buffles sur la zone de chasse. Chaque joueur aura son plateau clan. Il contient 4 sections, l'emplacement tente, nourriture, totem et artisanat. Vous bénéficiez d'une réserve personnelle et d'un pouvoir de copie pas encore activé, ainsi qu'une carte objectif avant même le début de la partie. Une partie se joue en plusieurs tours et leur nombre varie selon les joueurs. Un tour de jeu se compose de 3 phases successives. Phase 1, le placement des nomades. Chacun votre tour, vous poserez vos nomades un à un sur les lieux du plateau village. À noter qu'il existe 3 types de lieux. Les lieux à emplacement unique. Ils ne peuvent contenir qu'un seul nomade. Les lieux des anciens, sur lesquels il sera possible de ne poser qu'un seul nomade et impossible de copier. Les lieux ouverts, sur lesquels plusieurs nomades peuvent se trouver. Passons à la phase 2, la résolution des actions. Cette fois-ci, le premier joueur joue dans l'ordre de son choix, à la suite, toutes les actions de ses nomades. Puis c'est au joueur suivant de réaliser les actions de leur clan. Il existe 18 actions différentes sur le plateau village. Vous pourrez par exemple bûcheronner, récupérer du bois, ramasser des champignons, ériger votre totem. Il sera également possible de construire des tentes, des objets, vous recueillir, faire du commerce et nourrir votre clan. Sur une zone réservée à la chasse, vous tannerez et fumerez la viande. Enfin, vous pourrez rendre visite aux 4 anciens et consulter le Netatanka. Entre les différents lieux se trouvent les liaisons, qui vous permettront de bénéficier de bonus lors de ce tour si 2 nomades de votre propre clan sont de part et d'autre de la liaison. Le nomade visiteur se récupère sur le lieu, faire du commerce et vous permettra de copier certains emplacements. Le plateau totem sert à classer les joueurs tout au long de la partie selon la taille de leur totem. Phase 3, c'est la fin du tour. Reprenez vos nomades, on retire la tuile commerce. Le premier joueur change, certains nomades peuvent être amenés à rester sur le plateau. La fin de la partie arrive lorsqu'il n'y a plus de tuile commerce. Vous allez alors sur le carnet de score, noter vos points acquis dans les différents domaines que vous avez créés. Ce jeu est attractif grâce à ses multiples façons de gagner des points. Les règles sont faciles à assimiler et à mettre en place. On comprend vite qu'il y a beaucoup de façons de marquer des points, mais qu'il ne va pas falloir se disperser à faire trop de choses différentes. Attention toutefois, si vous misez toujours sur les mêmes actions, les joueurs peuvent vous en empêcher. Vous aimerez remettre votre titre de Netatanka en jeu, que ce soit avec le mode solo, avec d'autres joueurs, ou en changeant la face du plateau vers le côté hiver. La rejouabilité est très bonne grâce à la mise en place aléatoire des tuiles commerce, cartes Netatanka et artisanat. J'apprécie vraiment le graphisme pastel et le côté apaisant qui en ressort. Devenez le prochain Netatanka pour une 50aine d'euros. Voilà pour cette chronique, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Netatanka. Vous pouvez maintenant commenter, liker ou vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt et amusez-vous bien! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.